بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux, louange à Allah et sa prière sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah, glorifié et exalté soit-il, a créé les serviteurs et a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition des biens, de la durée de vie, la couleur et autres. Ceci est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il a favorisé certaines personnes par rapport aux autres dans ces choses et autres. Et parmi cela, la différence des uns par rapport aux autres dans la force de la foi, quwwatul iman. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte dans son authentique par Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est mieux et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Le hadith. Et sans aucun doute, la force du croyant est proportionnelle à son degré de foi. Et certes, ceci se différence ou ceci se diffère d'une personne à une autre en fonction de son adoration pour Allah d'une part et en fonction de son délaissement et son éloignement des péchés. Chaque fois que le serviteur d'Allah augmente dans son adoration d'Allah, sa foi augmente. Et chaque fois qu'il commet des péchés, sa foi diminue en fonction de ce qu'il a commis. Ceci, il faut le savoir, parce que ceci a une importance capitale. La foi du musulman en fonction de son adoration. Elle augmente avec son augmentation d'adoration pour Allah et diminue en fonction de ce qu'il a commis comme péché. Et en outre, la domination de Satan sur la personne est en fonction de la diminution de son degré de foi. Cela va de soi-même. Satan domine la personne. Satan combat la personne en fonction de sa diminution de foi. Si sa foi est faible, tu vois que Satan le domine plus et le combat plus facilement. Et au contraire, chaque fois que la foi du croyant est forte, tu vois que le combat du shaitan envers lui est faible. Sa domination du croyant est faible. Allah dit, exalté soit-il: Inna ibadi
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Ce qui signifie, après traduction approximative de ce verset, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. On comprend de ce verset que le croyant, en fonction de ce qu'il œuvre comme bonnes œuvres, comme adoration pour Allah Azza wa Jal, l'autorité de Shaitan sur lui s'affaiblit. Et en fonction de son dévoiement, en fonction de ce qu'il commet comme péché, l'autorité de Shaitan sur lui s'agrandit, s'accroît. Donc, sache, ô serviteur d'Allah, que le moyen le plus utilisé par Satan pour imposer son autorité, sa domination, le plus important ou le plus utilisé des moyens par Satan pour imposer son autorité sur le serviteur ou sur le croyant ou sur les personnes de manière plus générale, et ce qu'il insuffle dans les poitrines des gens comme mal et mauvaises pensées et angoisse, al-wasawis. Ceci est l'arme la plus utilisée par Satan pour mettre les personnes en mal, pour opprimer les personnes. Le fait qu'il insuffle dans les poitrines des gens son mal, ses angoisses, les mauvaises pensées. Certes, là est le plus énorme des complots de Satan. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad par Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: louange à Allah qui a restreint son complot, c'est-à-dire le complot de Satan, à ce qu'il insuffle comme mal. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Muqbil dans son recueil d'authentique. Tu remarqueras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a loué Allah sur la restriction précitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a restreint le complot de Shaitan à ce qu'il insuffle comme mal dans les poitrines des gens. Ce qui nous fait comprendre que le complot de Satan est facilement invincible. Mais, comme il a été précité, facilement invincible pour le croyant, qui est fort, qui a un grand degré de foi, qui a son degré de foi très haut par son adoration pour Allah et son éloignement et son délaissement des péchés. Allah dit, glorifié soit-il dans le Coran, Inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa, ce qui signifie, après traduction approximative, le complot de Satan est certes faible. Faible pour qui? Pour le croyant dont le degré de foi est très élevé. Comme nous avons dit précédemment. En fonction du degré de foi du croyant, l'autorité de Shaitan et sa domination sur le serviteur est proportionnelle à cela. Si le degré de foi de la personne
est très haut, le complot du shaitan, c'est qu'il insuffle comme mal dans les poitrines des gens, comme mauvaise pensée, comme angoisse, diminue. Et au contraire, si la foi du croyant ou le degré de foi du croyant est bas, tu vois que l'autorité du shaitan, sa domination sur cette personne est plus importante. En outre, il y a là des moyens que le croyant utilise pour éloigner la domination de Satan, son autorité, et éliminer son complot. Alhamdulillah. Dans le Coran, dans la traduction ou dans la tradition prophétique, beaucoup de moyens pour éloigner Satan, pour éliminer son complot et ses angoisses et ce qu'il insuffle comme mauvaise pensée ou comme mal dans les poitrines des gens. Parmi ces moyens, le rappel d'Allah. Parmi le rappel d'Allah, la lecture du Coran ou l'écoute du Coran, la méditation lors de la lecture ou de l'écoute du Coran. Allah, exalté soit-il, dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Ce qui signifie, après traduction approximative, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. En fonction de l'éloignement de la personne du Coran, du rappel d'Allah Azza wa Jal, son compagnon, qui est le diable, est avec lui. Et en fonction du rapprochement de la personne vers le rappel, vers le Coran, en fonction de cela, le diable s'éloigne de cette personne. Donc, le remède pour se débarrasser du diable, de ce plus mauvais compagnon, est la lecture du Coran et son écoute et sa méditation. Ceci est un remède. Et parmi la lecture du Coran, parmi ces remèdes, la recherche du refuge auprès d'Allah par la lecture des deux dernières sourates du Coran. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Allah, exalté soit-il, dit dans l'avant-dernière de ces sourates, dans l'avant-dernière sourate du Coran, قل أعوذ برب الفلق. Allah dit قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Ce qui signifie, après traduction approximative, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Parmi ces êtres, Satan, les démons, les diables. Et Allah dit dans l'autre sourate, la dernière sourate, قل أعوذ برب الناس. Allah dit, exalté soit-il, dans cette sourate, قل أعوذ برب الناس, jusqu'à ce qu'il dit من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Ce qui signifie, après traduction approximative, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et Allah dit à la suite de cela, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes.
Donc, le fait de lire le Coran, d'écouter le Coran, de méditer sur ce Coran est un moyen pour éloigner Satan et ce qu'il insuffle comme mal dans les cœurs. Et aussi de lire les 2 dernières sourates du Coran. Parce qu'il y a dans ces 2 dernières sourates du Coran la demande de refuge auprès d'Allah contre le mal du shaitan, contre ce qu'il insuffle comme mal dans la poitrine des gens. Et parmi les moyens que le croyant utilise pour éloigner la domination de Satan, pour éloigner son autorité sur le croyant, la lecture de la sourate la vache dans la demeure ou dans sa maison, dans sa résidence. Il lit cette sourate. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son authentique par Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Satan fuit de la demeure dans laquelle est lue la sourate la vache. Si tu veux que Satan s'éloigne de ta maison, s'éloigne de toi, s'éloigne de ta demeure, lis la sourate la vache dans ta maison. Lis-la dans tes prières. Lis-la en méditation. Lis-la. Là, et tu es assis. Tu médites sur ce que tu lis. Ça, c'est un moyen pour faire éloigner Satan et faire éloigner son complot et le mal qu'il insuffle dans les cœurs des gens. Et parmi les moyens utilisés pour éloigner Satan et éliminer son complot, l'appel à la prière, ceci est un moyen aussi pour faire éloigner Satan, pour éliminer son complot. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent dans leur authentique par Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'appel à la prière est fait, Satan retourne sur ses pas. Le hadith. Satan ne peut pas patienter à l'écoute de l'appel à la prière. Il fuit. Dès qu'il entend l'appel à la prière, il fuit. Donc, l'appel à la prière est un moyen pour faire partir ou faire éloigner Satan de toi. Et dans ce sens, l'invocation à faire le matin et le soir, ceci est très important aussi. Les invocations du matin et du soir. Et en outre, l'invocation à dire lors de l'entrée à la demeure. L'imam Muslim rapporte dans son authentique par Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'homme invoque Allah lors de l'entrée à sa demeure et lors de son repas, Satan dit: nulle demeure et nul repas ici pour vous, c'est-à-dire pour lui et ses compagnons. Le hadith. Ça, c'est aussi un moyen de faire éloigner Satan de la maison. Lors de l'entrée à la demeure, tu invoques Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Tu invoques Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand le shaitan il entend ça, il dit à soi-même et à ses compagnons: nul demeure pour vous ici. Donc, un moyen de faire éloigner shaitan de ta demeure, c'est l'invocation d'Allah Azza wa Jal lors de l'entrée à ta demeure. Ceux-ci sont quelques moyens pour faire éloigner le shaitan, pour éliminer ou diminuer son complot.
Et parmi ces moyens, et c'est le plus grand et le plus important des moyens, pour faire ou pour éliminer les complots du shaitan, c'est le fait de le négliger. De ne pas faire attention à ces complots ou à ce qu'il insuffle comme mal dans ton cœur. Le fait de négliger, comme si tu n'avais rien entendu. Tu négliges, tu délaisses. S'il vient et insuffle son mal dans ta poitrine, dans ton cœur, insuffle une mauvaise pensée, une angoisse, le moyen le plus important, ou le remède le plus important, c'est de négliger, d'ignorer, de délaisser. Tu ne fais pas attention. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك